Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon du Livre avec la magnifique Séverine Ferrer, bonjour. Merci pour le magnifique, bonjour. Quelle carrière à la télé, quelle fabuleuse carrière, et maintenant un autre petit, un troisième petit après tes deux fils, Oui, un petit dernier. Bébé, oui, c'est ce que je dis souvent. Quel est ton message à travers ce livre? Pourquoi tu as décidé de faire ce livre maintenant? Tu es ambassadrice WWF. Tu as une véritable envie de transmettre quelque chose aux plus petits, aux parents. Qu'est-ce qui t'anime? Parce qu'il y a vraiment un élan de cœur chez toi qu'on ressent. Je pense que c'est mon rôle de citoyenne et de maman, tout simplement. Je crois que c'est un livre qu'on a fait, ce sont des mamans qui ont fait un livre pour les mamans et les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il est très important d'inculquer à nos enfants de vraies valeurs. Je pense que ça se perd beaucoup. Et c'est vrai qu'en tant que maman, c'est le livre que j'attendais et que j'aurais aimé acheter. Et c'est un livre qui est à la fois ludique, magique, c'est-à-dire qu'on peut rêver, on peut l'écouter. Les mamans peuvent faire écouter une histoire à leur enfant le soir et se reposer et partager. C'est aussi un moment de partage. Ouais. Je trouve qu'il est important de se retrouver et de vivre des choses ensemble. Et c'est un livre qui est à la fois ludique et à la fois très éducatif, dans le sens où justement, ce qu'on a voulu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait avec le WWF, c'est d'inculquer à nos enfants des petits éco-gestes à faire très facilement au quotidien, dans leur vie de tous les jours. C'est vrai que moi je le fais avec mes enfants, on arrive à la maison, on éteint la lumière quand on quitte une pièce, on ne laisse pas couler l'eau quand on se brosse les dents. C'est des petites choses comme ça à inculquer aux enfants, mais d'une façon très ludique. La plupart du temps, quand on parle écologie, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on somme les gens en disant « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », c'est assez contraignant. Là, il fallait que ce soit accessible, ludique, facile et surtout hyper réalisable. Ouais. Et comment tu as réussi à mettre ça en place? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs mamans qui aimeraient bien faire ça, c'est un peu un rêve. C'est une histoire magique dans le sens où ça a été une très belle harmonie dès le début sur ce projet, une énergie positive, incroyablement positive. Je veux dire que tu en dégages aussi, hein. Tu dois amener à toi des personnes quand même pleines de créativité, ça se ressent dans ce que tu fais, vraiment. C'est tellement agréable, surtout dans le milieu de la télévision, des fois les gens sont un peu froids et toi tu as cette chaleur, c'est peut-être la réunion, le soleil réunionnais. Probablement ça. Non mais je pense que moi je suis une croqueuse de vie, c'est-à-dire que voilà, j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime mes enfants, j'aime le monde, j'aime la communication, j'aime rencontrer des gens. Et c'est vrai que j'ai jamais joué de jeu, j'ai toujours été moi-même. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de jouer à tel personnage ou tel personnage quand tu es absolument pas en phase avec celui-là. Donc du coup moi j'ai envie d'être moi-même, je déborde d'énergie parce que je suis une passionnée. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot et dans tout ce que je fais, je donne tout ce que j'ai et j'essaie de le faire au mieux. Donc tu as attiré des passionnés à toi? Parce que ces dessins sont super sympas. Hein. J'ai envie de vous dire que j'attire de belles personnes. Oui. Je ne sais pas si si c'est moi, si c'est peut-être mon énergie, une sorte de karma comme ça qui attire les gens. Je pense que quand on est positif, de toute façon, on attire le positif. Hein. Je pense que ça, c'est vérifié. Mais c'est vrai que c'est avant tout une belle histoire d'amitié. Ça a commencé par une histoire d'amitié avec Nicole Corchet qui me connaît depuis 20 ans, qui est journaliste, qui m'a vu à mes débuts, qui m'a vu grandir, qui m'a vu devenir femme. Entre-temps, Maman, ça change ça, une vie? Ah ben maman, ça change toute une vie, mais c'est en tout cas notre plus beau rôle de toute façon. Et c'est vrai que je l'ai aussi fait pour mes enfants, ce livre. Et je l'ai fait aussi pour mes petits-enfants. Et c'est quelque chose qu'on a envie de garder. En fait, ce qui nous transporte quelque part, c'est d'imaginer que ces petits-enfants vont garder ce livre et le transmettront aussi. C'est-à-dire que non seulement c'est un livre qui a une magie incroyable et en même temps, c'est un livre qui continuera à inculquer à des enfants des valeurs sûres, des valeurs primordiales, essentielles dans la vie, comme l'adoption, la différence, le tri sélectif, le recyclage. C'est tellement important, je trouve qu'on perd tout ça en ce moment. Je trouve qu'aujourd'hui... Ça peut être tellement simple. Plus personne n'a de respect. Enfin, je vois les enfants, ils ont un discours qui est, ils vont plus ouvrir la porte pour une femme qui va passer. Enfin, c'est des choses, je trouve qu'on doit inculquer. Et ça passe vraiment. C'est une éducation qu'on doit inculquer aux enfants en bas âge, dès le début, pour qu'ils éduquent les parents. Parce qu'il faut aussi éduquer les parents de ce qu'on a pris de mauvaises habitudes. Il faut les toucher à travers un livre comme ça, parce que c'est véritablement les parents avant et ensuite les parents peuvent toucher les enfants, ou c'est l'inverse? C'est un échange, c'est-à-dire que je pense que ce livre, il complète en fait vraiment toutes les générations. Il parle à toutes les générations parce que le petit enfant va parler à ses parents, les parents vont l'acheter, vont en parler aux petits-enfants, les petits-enfants vont en parler aux adultes, aux grands-parents par exemple, qui ont pris de mauvaises habitudes. Je pense beaucoup aux gens des îles qui ont l'habitude de pêcher, etc.
Ça a toujours été dans leur culture, dans leur mode de vie. C'est leur rendement aussi, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec la pêche, ils se nourrissent de ça et tout ça. Tout d'un coup, de leur dire, voilà, maintenant vous n'avez plus le droit de pêcher à tel endroit, etc. C'est difficile. Maintenant, si ça vient de son petit enfant, en expliquant, tu comprends, papy ou mamie, maintenant on ne peut plus laisser couler l'eau parce qu'il y en a de moins en moins. Ça commence à devenir vraiment... c'est rare maintenant de trouver l'eau. L'eau se raréfie. Donc, je pense que c'est vraiment un livre qui réunit toutes les générations et qui ouvre au dialogue. Ça, c'est chouette. Je trouve que c'est vraiment de pouvoir échanger, d'avoir un moment de partage, d'avoir un moment d'intimité et de créer ces moments rares qui deviennent de plus en plus rares et de vraiment s'adresser à toutes les familles pour qu'ils partagent quelque chose de commun. Est-ce que les enfants, ils comprennent tout de suite? Il y a des petits messages, les éco-gestes là, du panda, j'adore, c'est tellement simple à comprendre, ils l'ont et après... Qu'on imagine. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup d'écoles. Justement, avant de faire Vive ma planète, j'ai fait énormément d'écoles où je suis allée rencontrer les enfants et je leur ai demandé quelque chose de très simple. Si vous aviez 5 gestes, des fois ça dépendait, 5 ou 10. Au début c'était 10 et puis après j'ai un petit peu réduit. Si vous aviez 5 gestes à faire au quotidien pour justement améliorer votre quotidien et protéger la nature, eh bien les enfants étaient hyper impliqués. Qu'on se le dise, je crois que ça fait partie aujourd'hui de l'éducation d'un enfant. Tu ne peux pas éduquer un enfant sans parler de protection de l'environnement parce que c'est son capital futur et c'est une génération qui prend tout, qui absorbe toutes les infos et qui les met en pratique très vite. Il cogite très vite. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Ce que je voulais, c'est que ce soit très accessible avec des mots hyper simples. Ils ne se posent pas de questions, presque. Ils ne pourraient même pas en parler aux parents et le faire eux-mêmes. Tiens, on a lu ça, et ben on va le faire. Et ils vont le faire directement. Et je trouve que justement, la plus belle des répercussions, c'est celle-là. C'est que du coup, ils vont tout de suite imprimer et ils vont l'imprimer eux dans leur façon de vivre, dans leurs gestes au quotidien et ils le transmettront de génération en génération. Je pense que ça passe dès maintenant. Et c'est eux qui peuvent faire la différence? Je crois que oui. Moi, je suis intimement convaincue que oui. C'est eux. Bon, évidemment, il y a des acteurs sur le terrain à l'heure d'aujourd'hui. Moi, à ma petite échelle, je le fais aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent et qui font des choses pour la protection. Mais je pense que toute la génération qui va arriver, tous ceux qui vont s'impliquer, vont pouvoir changer beaucoup de choses. Et puis c'est des petits réflexes, si on apprend ça tout jeune, en fait, c'est naturel. Et puis c'est comme l'alimentation, j'ai envie de dire que souvent, on a une hygiène de vie parce que depuis tout petit, nos parents nous ont dit qu'il fallait manger plus de fruits, plus de ci, plus de ça. Et du coup, on vit et on grandit avec ça. Et on arrive vraiment, on devient mature avec ça aussi. Moi, j'ai encore des habitudes alimentaires que mes parents me disaient, tiens, quand tu manges ça, tu évites de manger ça parce que c'est la même chose et tout ça et tout ça. Donc maintenant, j'ai vécu avec et je le transmets à mes enfants et j'ai envie de dire, oui, je pense qu'ils ont quand même une bonne hygiène de vie, même si de temps en temps, il faut bien manger des bonbons et des frites. Mais justement, l'environnement, c'est ça aussi. Il ne faut pas que ce soit contraignant. Il faut le faire à sa portée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va vous dire, il fait moins 30 dehors, vous allez prendre votre vélo parce qu'il ne faut pas prendre la voiture. Il y a des choses qui sont tout à fait réalisables. Moi, je dis que l'écologie, c'est dans la mesure du possible. Si tout le monde arrive à le faire en fonction de son environnement et de son quotidien et de ses moyens aussi, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit... En tout cas, ce qu'on a voulu dans ce livre, c'est que les éco-gestes s'appliquent à toutes les familles sans faire de différence. Et que chacun y arrive dans son quotidien et que ce soit très facile d'accès. En se l'appropriant. Exactement. Et puis en se sentant aussi utile. C'est-à-dire qu'on explique aussi à travers les histoires, il y a un échange. Derrière chaque histoire, il y a une ouverture au dialogue. C'est-à-dire, mais pourquoi le petit garçon, il a fait comme ça? Et c'est vrai que les enfants sont très curieux. Et faire passer des messages comme ça, très subtils, très finement aux enfants, ça passe beaucoup mieux que si on leur dit « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». Moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Quelle est ton histoire préférée? Parce que je sais que tu as enregistré tout ça, tu as dû t'éclater. En plus, Hein? En plus, en tant que comédienne, il y avait des bruitages à faire et tout, je me suis éclatée. Et c'est très rigolo parce que finalement, quand on a su qu'on allait vraiment le faire et qu'il allait être commercialisé, on s'est dit on va peut-être le refaire en studio et tout, parce que bon... Et en fait, non. On a vraiment gardé les premières prises parce qu'on a réessayé, mais il n'y avait plus la même dynamique, plus la même énergie, plus la même spontanéité. Puis je me suis tellement amusée que du coup, hier j'y pensais, je me disais, oh, s'il nous arrivait d'en faire un deuxième tome, est-ce que je serais aussi... Mais oui, parce que je redécouvrirais les histoires. Et ce qui est très rigolo, c'est que je ne les ai pas travaillées, les histoires. Quand je suis rentrée en studio, quand Nicole me l'a proposé, je suis rentrée et je me suis dit, on y va et on verra.
Et ça a été vraiment c'était très très spontané. Oui, tout, dans toute la manière dont ce livre s'est créé, tout s'est fait naturellement, synchronicité, c'est tapis rouge, ça doit se faire, c'est le moment de le faire. Bah, c'est très étonnant de se dire que des projets comme ça, de temps en temps, arrivent à exister avec autant de facilité. C'est toujours très compliqué dans nos métiers d'arriver à qu'un projet aboutisse et on se dit oh, ça va mettre 4 ans, ça va mettre 3 ans. Et là tout s'est fait, mais et en plus dans le bonheur, dans l'énergie. Tout s'est très très bien emboîté, très bien enchaîné et quand c'est arrivé, j'y croyais pas. Je me dis mais c'est pas possible. Ça y est, il est là, et c'était magique. Et dans mes histoires préférées, oui. Alors, parce qu'il y en a plus d'une, hein. Monsieur Croco, il est pas mal. Hein. Mais alors, j'ai une petite préférence, une petite histoire d'amour avec la crevette amoureuse du homard. Parce qu'elle est tellement mignonne, et c'est tellement mignon quand elle dit au homard, il me regardera jamais. Elle croise une grand-mère à un moment, elle va voir sa petite grand-mère et elle lui dit mais il me regarde jamais et tout, et c'est trop mignon. Et tu dis quand je l'ai fait, c'était tellement, j'étais une petite crevette. J'étais une toute petite crevette. Et alors, il y en a une autre que j'adore aussi particulièrement. Alors, je les aime toutes. Mais j'aime bien le pyjama magique. Parce que le pyjama magique, et ce que j'aime aussi dans ces histoires, c'est qu'elle ramène vraiment au quotidien. Les enfants peuvent s'identifier. Qui n'a pas pleuré un soir parce que le pyjama qu'il préfère est à la machine? Donc moi je sais que je l'ai vécu. Donc forcément ce sont des histoires qui parlent à tout le monde, où on se retrouve, parce que le petit garçon qui n'a pas son pyjama magique, qui empêche de faire des cauchemars, etc., et que les monstres reviennent dans sa chambre, et ben forcément il existe le pyjama magique. Et en plus il est à étoiles, donc je l'adore. Et puis sinon j'adore aussi la petite fée. En fait, c'est une petite fille qui rêve d'être une fée, elle a une baguette magique. Et à chaque fois, elle fait abracadabra, abracadabra, et puis ça marche jamais. Et un jour, il y a une petite fille qui est adoptée, qui vient du Chili et qui vient à l'école. Et toutes les petites filles, elles ne lui parlent pas parce qu'en fait, elle est différente, elle n'a pas la même couleur de peau, elle n'a pas les mêmes traits. Et donc, elle se sent un peu exclue et elle est super triste. Et un jour, la petite, elle rentre chez elle et puis elle explique à sa maman, il y a une petite fille, personne ne lui parle, elle dit mais attends, pourquoi vous ne lui parlez pas? Et puis toi, t'es une vraie fée. Donc une vraie fée, tu vas faire la connexion entre les copines et cette petite fille, tu vas aller les voir, vous allez parler, tout ça. Et il se trouve que tout d'un coup, la petite fille, et en effet, toutes les petites filles la trouvent super jolie, super sympa. Et donc, la maman lui dit, tu vois, t'es une vraie fée parce que t'as même pas besoin de baguette magique. Tu as juste fait ce que tu avais à faire et ça a marché. Donc c'est vraiment plein de jolies histoires comme ça. Enfin, c'est vraiment des histoires qui sont simples, mais avec un message qui est très positif et très beau. Et justement, je pense que ça passe aussi toutes ces valeurs importantes qu'on a inculquées à nos enfants et qui font partie de l'éducation. À travers ces histoires, elles prennent vraiment forme et ça passe très subtilement. Qu'est-ce qui est sur ton agenda dans le futur? Qu'est-ce qui se passe maintenant, à partir de maintenant? Tes implications avec le WWF ou d'autres actions comme ça que tu entreprends pour aider les enfants, ou les parents, passer le message? Parce que c'est génial d'avoir cette notoriété quand même, d'avoir fait autant de télé et d'avoir ce pouvoir où des personnes comme toi, on en a besoin. On essaie, en tout cas c'est ce que je me dis. Je me dis si je peux profiter de ma petite notoriété pour justement essayer de faire passer des messages, parce qu'on est tellement impuissant par rapport à ce qui se passe, c'est le moment ou jamais. On a l'impression d'être impuissant par rapport à ce qui se passe. Oui, mais c'est vrai que oui, on a l'impression, mais il faut aussi se donner du mal pour y arriver. Ça n'arrive pas comme ça. Donc, moi, je sais que j'ai tellement aimé cette aventure que je suis en train de travailler sur d'autres projets pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je vis une telle vague d'amour, de bonheur. Et c'est du pur, c'est du sain, c'est du vrai. On ne triche pas avec les enfants. On n'a pas le droit à une deuxième chance. Une émission avec les enfants sur la planète. Pourquoi pas? Ah, mais ça, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Mais non, je travaille sur d'autres projets pour les enfants. Je continue ma carrière de comédienne à côté, puisque là, je continue à être en tournée dans toute la France et jusqu'en Suisse avec les monologues du vagin. Cette magnifique hymne à la femme qui a été écrit par Eve Ensler. Et puis, j'arrête la tournée, j'attaque un autre projet théâtre très vite à Paris. Voilà, donc je suis très heureuse. À la fois, je dis souvent que Vive ma planète, c'est ma parenthèse enchantée. Et à côté de ça, je vis des moments formidables et parallèlement, je vis aussi des moments formidables sur scène. Et on est en train de faire de très belles choses pour Vive ma planète.
Merci beaucoup. Plein de belles autres choses. Ouais. Voilà. Bah, parfait. Bah, une belle chose emmène à une autre, hein, forcément. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment au Salon du Livre. Plaisir, vraiment. À bientôt. Au revoir.